Être déçu, c'est n'avoir pas pris au départ la mesure de l'étendue des difficultés pour la mise en place d'un football professionnel. Dans tous les pays du monde, y compris aujourd'hui ce qu'on peut considérer comme le Big Four du football professionnel mondial, c'est-à-dire la France, l'Italie, l'Angleterre et l'Espagne, on a mis des décennies à construire un football professionnel. Aujourd'hui, au Sénégal, on a un certain nombre de clubs et des dirigeants qui ont fait un acte de volonté et un acte de courage pour aller vers le football professionnel, mais en mesurant l'étendue des difficultés, en sachant que tout ne sera pas rose tôt. Aujourd'hui, on a quand même un certain nombre d'acquis qui sont des acquis extraordinaires. Toute cette passion qui est déchaînée autour du championnat, toutes ces violences, quoi qu'on en dise, c'est quand même une forme de passion qui est ramenée dans les stades. Souvenez-vous qu'avant le football professionnel, il n'y avait aucune possibilité pour nous d'avoir du public. Il ne pouvait pas y avoir de passion et de violence, il n'y avait personne dans les stades. Aujourd'hui, il y a quand même un intérêt nouveau dans ce championnat. Il y a des joueurs qui sont payés, même s'il y en a qui ne le sont pas ou qui accusent des retards. Mais ça, c'est également quelque chose qui était prévu. Surtout qu'un football professionnel se lance partout avec le soutien des autorités publiques. Aujourd'hui, cela fait 4 ans que nous le faisons sans les autorités publiques et je crois que c'est le lieu de féliciter et d'encourager les dirigeants qui ont eu le courage effectivement d'entreprendre dans ce secteur. Mais moi je vous trouve quand même assez optimiste par rapport à l'état des choses, parce que vous me parlez d'engouement, mais moi j'ai entendu Mbaye Diouf Dia, président de club, dire que peut-être qu'à un moment donné il fallait s'arrêter, tout simplement parce que on a l'impression que les choses ne progressent pas. En tant qu'observateur, vous êtes acteur, nous les observateurs, on a l'impression que les choses ne changent pas. Les joueurs qui n'étaient pas payés les années précédentes ne le sont pas plus cette année. Il n'y a pas de club qui se dote en infrastructure en dehors de Diambar. Donc finalement, qu'est-ce que le professionnalisme apporte au football sénégalais ? Mais je crois que Mbaye Diouf Dia a tiré sur la sonnette d'alarme. Mais la sonnette d'alarme que Mbaye Diouf tirait, c'était effectivement de demander à l'État du Sénégal d'intervenir de manière à venir soutenir effectivement les clubs. Maintenant, je suis désolé, mais quand vous prenez un club comme celui de Kébémer, Mbarguet, où des joueurs jouaient en amateur et n'étaient pas payés, quand vous prenez même Thiès FC, qui cette année est descendu en National 1, mais qui a payé pendant 3 ans un certain nombre de joueurs, même s'il y en a certains qui ont accusé des retards. Quand vous prenez les joueurs de Pikine, les joueurs de Niaritali, les joueurs de Wakam, les joueurs de Diambar, les joueurs du Yaraf, qui sont effectivement de manière régulière payés, ce sont quand même un certain nombre d'acquis qui sont des acquis du football professionnel. Quand vous prenez aujourd'hui l'équipe nationale locale qui est composée de joueurs qui sont issus de ce championnat professionnel, on voit que c'est un football qui fait dans les compétitions africaines bonne figure. Quand on prend la moyenne des spectateurs par match, on voit qu'il y a effectivement une progression extrêmement importante du nombre de spectateurs aussi par match. Alors, je pense qu'il y a là, quand vous prenez un club comme Diambar, Diambar est en train aussi de se structurer. Et le football professionnel est un élément dans la démarche commerciale de Diambar. Et sans football professionnel, il ne peut pas y avoir d'investissement pour un club comme Diambar. Quand on regarde aujourd'hui la télévision et le niveau de présence du football professionnel à la télévision, si on n'est pas professionnel, on n'a pas la possibilité d'avoir ce niveau de présence. Or ça, c'est la base pour demain un certain nombre de revenus pour le football professionnel. Espérons que ça arrivera avant que le centenaire là ne se finisse, quoi. En tout cas, c'est ça ma vision, mais je pense que vous êtes beaucoup plus pessimiste que moi. Oui, c'est ce que je vois. Je pense que si on travaille... Écoutez, Diambar date de 10 ans. Ouais. Mais oui, mais... Alors, Diambar date de 10 ans. Aujourd'hui, on est en 2012. Il nous reste 88 ans pour finir le centenaire. Si en 88 ans, on ne fait pas... D'ailleurs, vous avez prononcé le mot magique « travail ». Maintenant,
on voit aussi que les clubs qui sont structurés, qui ont des infrastructures, ont plus de facilité à avoir effectivement un certain nombre de sponsors. Mais tout ceci va permettre aux autres de se remettre en cause et de travailler pour aller vers cette destination. On a aujourd'hui un certain nombre de stades qui sont en réflexion. Diourbel a un stade. Kaolack vient d'en prendre un. Tout à fait. Le terrain de Saint-Louis, même s'il doit être relifté, est un terrain qui est un terrain acceptable. Aline Sitoé Diatta aussi doit être relifté. Aline Sitoé Diatta, il y a une tribune qui doit être effectivement refaite, mais il y a un terrain où on peut jouer dans des bonnes conditions. On a Demba Diop. Pikine va devoir être refait. Mais il y a des efforts qui sont faits. Maintenant, ce n'est pas suffisant. Je pense que l'État, dans la perspective de faire un football qui soit un football performant, doit aussi, de ce point de vue, s'investir plus, puisqu'il s'investit déjà. Il y a un signal qui est déjà donné. Mais je pense que Demba Diop doit être refait. On doit refaire un stade moderne. Si on ne le donne pas à la lutte, Demba Diop. Non, mais bon, il faut arrêter. C'est une vaste blague. Apparemment, on en parle. Oui, non, depuis l'année dernière. Mais au Sénégal, on parle de beaucoup de choses. Mais honnêtement, faire de Demba Diop le stade de la lutte, honnêtement, c'est une vaste blague. Oui. Si on veut développer le sport au Sénégal, on ne peut pas être dans une dynamique de déshabiller Jacques pour habiller Paul. Je veux dire, il y a un stade de football qui est un des lieux mythiques du football sénégalais. C'est là qu'on a joué les Jeux de l'amitié. C'est là que le Sénégal a battu sous Youssou Ndiaye et l'Haj Malick Sy Souris et les Domingo Mendy la France. Si on veut faire un stade de lutte, il faut qu'on trouve un endroit de manière à faire un stade de lutte pour qu'on ait un vélodrome, un stade de lutte, un stade de football. Tout à fait. Iba Mar Diop doit être refait, qu'on en fasse un stade qui soit utilisable, un stade qui soit moderne. Je pense qu'il faut les raser et les refaire. Tout à fait. Et ensuite rendre Assane Diouf au sport, enlever tout ce qui avait été fait là-bas. Un projet de centre commercial. Je pense que c'est d'ailleurs un des engagements du gouvernement. Et donc on attend effectivement que ce soit fait. Et si on a effectivement ces stades qui deviennent des stades modernes, qui sont des stades dans lesquels on peut accueillir des compétitions qui sont des compétitions africaines, dans lesquelles on peut accueillir un championnat dans des conditions de confort et de sécurité importantes, on aura franchi aussi, de ce point de vue, un palier, un autre pas. Il faut l'espérer. En tout cas, on se rend compte, en vous entendant parler, que aussi les chantiers sont très, très nombreux. Alors, on va juste aborder quand même une question concernant l'équipe nationale, les équipes nationales. J'ai lu une récente interview de Patrick Vieira qui exprimait un peu sa fierté de voir des jeunes de Diambar intégrer justement ces équipes, que ce soit l'équipe olympique et progressivement l'équipe nationale A. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui c'est le fruit d'un travail, que c'était le moment où il fallait récolter justement les fruits de la semence? Écoutez, très honnêtement, je pense que c'est le fruit d'un travail. Alors, est-ce que c'est le moment de récolter les fruits d'une semence? Ça, c'est aux autres à en juger. Et les autres, c'est ceux qui font des sélections, c'est ceux qui apprécient la valeur réelle des jeunes et des footballeurs et qui apprécient aussi la qualité du travail que nous avons effectué. Vous savez, beaucoup de gens se trompent un peu sur la perspective des responsables et des dirigeants de Diambar que nous sommes. Et beaucoup de gens pensent, du fait des compétitions, notamment nationales, que notre perspective et notre grille d'analyse tourne autour de Diambar. Je vais vous dire, et je veux le dire en même temps à tout cela, à la limite, Diambar ne nous intéresse même pas. Ce qui nous intéresse, c'est le Sénégal. Et si, au travers de l'exercice Diambar, nous arrivons à former des joueurs qui sont des joueurs de qualité, qui peuvent rendre service au Sénégal, qui peuvent venir en équipe nationale. Si au travers de cette expérience, on peut susciter d'autres vocations qui se structurent autant, voire mieux que Diambar, qui peuvent former et mettre à la disposition des équipes nationales du Sénégal des joueurs encore meilleurs que ceux de Diambar, je pense effectivement que le Sénégal va s'installer sur un standard de résultat qui est en tout cas celui que nous souhaitons. Tout à fait. Alors c'est justement là où le bas blesse, ou alors en tout cas là où je vais rebondir, puisque on accuse souvent, enfin on reproche souvent à Sayer peut-être d'avoir une influence sur les sélections en équipe nationale, ou peut-être de vouloir pousser un peu ces jeunes à aller intégrer ces équipes. Ça aussi, vous l'avez entendu comme moi. Oui, tout à fait. Est-ce que,
franchement, le fait d'être un acteur incontournable du football ne vous donne pas ce pouvoir-là? Non. Non, et je pense que ce serait très peu faire cas de la qualité et de la probité de nos entraîneurs que de penser qu'un dirigeant peut, en les invitant ou en allant les voir dans leur bureau ou en leur parlant au téléphone, faire la courte échelle à un des jeunes. Et très honnêtement, ce n'est pas dans notre mentalité, ce n'est pas dans la mienne. Je suis un homme qui est plein de défauts, mais je n'ai pas celui-là. Les jeunes doivent travailler, doivent prouver qu'ils ont de la qualité, et une fois qu'ils ont prouvé qu'ils ont de la qualité, doivent le confirmer sur le terrain. Et vous savez, Mame Fatou, faire la courte échelle à un joueur est un exercice vain. Parce que la seule réalité, c'est le terrain et la compétition. Exactement. Et aujourd'hui, si je fais la courte échelle à Ousmane Mané, bah, malheureusement, il ne va pas réaliser ce qu'il a réalisé pendant les JO. Il ne va pas réaliser ce qu'il a